Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est le 31 décembre, donc une bonne fin de fin d'année à tous, un bon réveillon et terminez bien l'année 2019, le meilleur pour 2020, plein de musique, plein d'inspiration, plein de projets. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de faire la meilleure musique possible, d'être inspiré et de faire de grandes choses. Donc dans le petit cursus de musique, ou en tout cas dans le milieu dans lequel on évolue, on a tendance parfois à tourner en rond et je vous incite à prendre un peu de recul pour aborder le mieux possible l'année 2020, prendre du recul sur son environnement, sur le cercle dans lequel on évolue, parce que bien souvent, eh ben, tout est psychologique et c'est la manière dont on voit les choses qui va faire qu'on va pouvoir évoluer pour passer un step ou pas. Donc ça c'est très important, donc je vous souhaite vraiment de prendre du recul sur les choses, profiter des fêtes, pour aborder 2020 de la meilleure manière qui soit, histoire que bah voilà, vous puissiez tout péter en 2020. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis passé sur FL Studio pour vous faire des formations dessus. Moi qui étais habitué à Ableton Live, à Pro Tools, que j'ai un peu abandonné parce que je fais plus d'ingénierie sonore, je fais plus d'enregistrement. J'ai arrêté l'activité de recording. Et bah, désormais, voilà, j'étais très bien sur Ableton, mais on tombe dans une certaine routine parfois lorsqu'on maîtrise trop bien un séquenceur, qu'on le connaît sur le bout des doigts. Et bah écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien de partir sur un nouveau séquenceur. C'est une autre manière de procéder. Alors, il y a des choses, je vous avoue, où parfois je me suis arraché les cheveux en me disant mais c'est complètement illogique, machin. Mais voilà, on est obligé de passer par ça et il faut s'ouvrir un peu l'esprit, repartir de zéro et se remettre en question. Et c'est une autre manière de procéder. Je trouve que les deux softs ont deux manières bien distinctes d'aborder les choses. Ableton Live, à mon sens, est parfait pour l'audio, pour enregistrer avec des machines, etc., parce que c'est très flexible, très intuitif. Mais pour le travail du MIDI par case, je trouve que FL Studio est mieux fait. Euh, c'est pas qu'il est mieux fait, mais le workflow est différent, qui fait que bah, moi je m'aperçois que je dose plus les ingrédients que je vais rentrer à l'intérieur de mes prods, et ça, bah, ça me fait du bien, parce que du coup, voilà, ça me pousse à composer plus en MIDI, à faire plus des mélodies, à creuser d'autres choses que je faisais pas forcément. Donc je vous dis pas qu'il faut passer sur FL Studio, mais pensez à aborder, pourquoi pas maîtriser un deuxième séquenceur et alterner un peu entre les deux. Ça peut vous faire énormément de bien, à vous aussi. Il y a toutes les formations qui sont sur le site si vous avez besoin, et des tutos gratuits qui sont sur la page YouTube de la communauté PlayMao. La deuxième chose, c'est qu'il faut soigner son environnement. Alors là, voilà, moi j'ai retravaillé un peu mon studio, donc je suis en train de tout redécorer. Hop, derrière, j'ai mes platines, je suis en train de me faire un petit patchwork là avec différents vinyles. Donc pareil, c'est très important. Je commence à peine, hein, mais il va en avoir de partout, ça va être super inspirant. Je vous incite à travailler l'endroit dans lequel vous vous trouvez, pareil, pour être, pardon, j'arrive plus à parler, dans un environnement parfaitement inspirant qui vous pousse à être plus créatif, à aller chercher plus loin, hein. C'est vrai que votre musique soit votre activité à temps plein ou que ça soit votre passion, entre guillemets, et ben, si c'est votre activité à temps plein, décidément, je bafouille, bah, vous avez besoin d'être plus inspiré encore sur le temps que vous avez alloué à faire vos prods, hein, entre 8 et 10 heures par jour, je vous le souhaite, et d'être plus efficace sur ces 8 à 10 heures. Donc ça, c'est important d'être dans un environnement avec un workflow et un environnement qui soit propice à l'inspiration, que vous soyez un peu coupé du monde et vraiment dans votre bulle de manière créative. Et si c'est votre passion, bah pareil, ça fait du bien lorsqu'on quitte son taf de se retrouver dans un environnement qui est propice à la création et qui vous coupe des ondes, entre guillemets, théoriques dans lesquelles vous avez été baigné pendant le reste de la journée. Voilà, je sais pas si je m'explique bien, mais c'est un peu le conseil que je vous donne, c'est de vous faire un environnement parfaitement inspirant. Donc c'est vrai que les machines, tout ce qu'on voit là, et là je suis en train de me faire encore d'autres petits joujoux, c'est très bien parce que ça inspire. Voilà, on met les mains sur la machine et ça nous emmène dans un monde différent, et c'est ça que je vous pousse à faire également. L'autre bonne résolution, c'est que je vais essayer de vous montrer ma gueule un peu plus souvent, essayer de vous donner un peu plus
ma personne pour que vous puissiez vous identifier un peu plus à la chaîne. Il y a des gros projets qui arrivent là pour 2020 avec des grosses machines qui vont arriver, que je vais vous faire des grosses démos dessus et des formations également qui sont vraiment cool. Donc pour ça, pareil, hein, je vous souhaite beaucoup d'ambition pour votre musique. Je vais essayer de vous transmettre vraiment beaucoup de passion pour 2020. Pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à avoir un regard vierge sur la musique. Alors, on est les enfants d'Internet, ok, il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook avec des petites communautés, des trucs, des machins, Oh, les gars, ouvrez-vous un peu l'esprit, hein, on fait que de la musique, il y a pas, on n'est pas ennemis, hein, on fait tous la même chose. Partagez votre passion, voilà, moi je vois beaucoup d'aberrations dans les forums, qui fait que maintenant, moi je vais quasiment plus sur Facebook, parce que dès que j'ouvre Facebook, je vois des statuts qui me... c'est assez consternant, hein. Le niveau est vraiment bas, donc pensez à faire de la bonne musique et arrêtez de regarder ce que fait le voisin, ça n'a aucun intérêt, ça, voilà, on fait pas de la politique nous, hein, on fait juste de la musique. Donc même s'il y a un message politique, si c'est votre souhait à l'intérieur de votre musique, on le conçoit très bien, mais voilà, péter un coup, c'est que de la musique, et voilà, gardez en tête avant tout qu'il faut essayer de communiquer des bonnes vibes et de la bonne énergie et de la force et du positivisme autour de vous. C'est ça qui nous va tous nous tirer vers le haut. Voilà, actuellement, nous, on parle en français, on est francophone, le monde est ouvert, donc pensez à vous ouvrir également et à vous faire des bonnes connexions et essayer d'être une meilleure personne, communiquez ça autour de vous et voilà, faites-vous des bonnes connexions autour de vous, éloignez-vous des personnes négatives et focalisez-vous sur l'essentiel, faire de la bonne musique avant tout. Donc c'est mon message vers 2020. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, que vous allez bien vous régaler, que vous allez partager du bonheur en famille, avec votre entourage, avec les gens qui comptent autour de vous. Faites le plein de bonne énergie. Et ensuite, 2020, c'est parti, hein. Il faut l'attaquer, il faut être ambitieux, et il faut essayer de faire de bonnes choses, de grandes choses, et de faire de la bonne musique. Donc écoutez également de la bonne musique, c'est ça qui va vous inspirer et vous remettre sur le droit chemin. Voilà, sinon il existe toutes les formations qui sont sur le site playmao.fr. Je vous incite parfois à vous former sur des logiciels bien spécifiques et à faire des formations vraiment approfondies pour maîtriser ces logiciels de A à Z. Alors c'est un peu relou, je sais, on préfère être créatif, mais il y a des moments où parfois il faut se focaliser sur une chose et essayer de l'approfondir un max pour essayer de faire la différence par rapport aux autres. Donc ça, c'est facile à comprendre. Et on est dans une époque où on est beaucoup sollicité par les réseaux sociaux, par l'hyperactivité de toutes les informations qui arrivent à nous. C'est bien, mais je vois des gens autour de moi qui ont beaucoup de talent, mais qui sont incapables de se concentrer plus de 30 secondes, une minute, par exemple, ne serait-ce que sur un tutoriel. Donc, bon, les gars, c'est bien gentil, mais si vous voulez passer un step, en fait, il faut constamment vous former. Essayez de vous connecter avec des gens inspirants autour de vous, qui ont un level supérieur au vôtre, mettez votre ego de côté, ouvrez grand vos oreilles, et essayez d'apprendre comment est-ce que ces personnes fonctionnent. Ça, c'est un bon truc pour progresser, c'est d'appliquer vraiment à la lettre une méthode pour progresser. Une fois que vous avez maîtrisé cette méthode, après, vous allez la mettre à votre sauce, vous allez la calquer. On dit qu'il faut 1000 heures, le stade des 1000 heures pour maîtriser une chose et pour devenir maître dans son domaine. Et voilà, il faut d'abord appliquer la méthode, et une fois que vous l'avez mis en pratique pendant 1000 heures à votre sauce, là, vous allez devenir un master, quelqu'un qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Mais avant ça, voilà, vous n'êtes qu'un petit plaisantin qui mérite de pratiquer beaucoup plus. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'aimerais mettre la lumière sur des gens qui ont un talent autour de moi, qui sont inspirants, etc., qui ont un message à communiquer. Donc je vais commencer par des gens très inspirants, je vais faire des interviews de mon prof de piano, et des gens qui sont dans le game. Si vous êtes sur Marseille, dans le sud, si vous passez par Marseille, alors je serai de temps en temps sur Paris, mais bon, c'est un peu plus compliqué pour moi, vous l'aurez compris, même si voilà, j'ai des attaches là-bas, que j'adore cette ville. Voilà, on va se focaliser sur Paris, Marseille, mais surtout sur Marseille si vous passez par Marseille.
envoyez-moi un petit mail, je vous mettrai en lien en description le mail, sinon vous m'envoyez un petit message, un commentaire, et voilà, qu'on essaie de se capter, je vous ferai des interviews si vous avez un talent, voilà, bon, si vous ne servez à rien, je serai assez honnête pour vous le dire, mais je pense qu'il y a quand même du fond, quelque chose à mettre en lumière chez toutes les personnes. Donc voilà, si vous faites de la musique et bah, que vous jugez que c'est pertinent, et ben pourquoi pas vous mettre un peu de lumière sur vous, ça sera avec grand plaisir, je l'ai déjà fait plein de fois, et bah, c'est toujours un kiff d'échanger avec d'autres artistes. Donc l'artiste, ingé son, voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à la musique, vous l'aurez compris. Donc bah, moi il n'y a pas de problème, je suis quelqu'un de très ouvert et j'adore me connecter avec des gens également très ouverts. Ça tire le game vers le haut. Donc continuons à pousser le game vers le haut. Là je vais arrêter mon blabla, ça fait suffisamment de temps que je m'épanche sur la question, mais je vous souhaite une très bonne année, une très bonne fin d'année et le meilleur, le meilleur commencement possible pour 2020. À bientôt. Ciao ciao.